Je crois prophétiquement que nous sommes dans une transition. Chaque fois que je souffle sur les malades, le Seigneur m'a dit, à chaque fois que tu vas souffler, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors ce matin, je souffle sur l'Église et je déclare que Dieu le Saint-Esprit est vivant. Soyez prêts pour une transition aujourd'hui. Bienvenue à l'émission Réveil. Et j'ai Mathieu avec moi, mon fils, et on veut bâtir votre foi. Le message, c'est « Découvrons notre foi », mais aussi Dieu veut vous amener de là où vous êtes à un endroit encore plus élevé dans votre vie. Fait qu'on va croire pour des miracles. Pasteur Matt, c'est... On a eu un miracle aussi, justement, un vendredi, au courant de la prière. Oh, puis on vous invite, ceux qui veulent prier avec nous le matin, Ouais. de 9h à 10h à l'heure de l'Est. On prie chaque matin parce qu'on a des gens de la France, de la Suisse, de la Belgique et de partout qui viennent avec nous. On prie chaque matin de 9h à 10h et vous êtes les bienvenus, peu importe là où vous êtes dans le monde entier. Allez sur Centre Réveil et pesez sur Prière en direct et on est là chaque matin de 9 à 10. Et dans la prière du matin, il y a quelqu'un qui a été guéri, Mathieu? Oui, il y a une dame qui a été guérie justement de l'eczéma qui lui rongeait les mains. Et puis elle dit, le Seigneur l'a guérie lors de la prière du matin, un vendredi. J'ai prophétisé ou j'ai mentionné qu'il y a quelqu'un qui avait des douleurs de main. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, je sens présentement qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs dans la main droite au même moment où est-ce que je vous parle, puis ça va jusque dans le pouce. Alors, recevez cette guérison comme cette dame qui était complètement guérie de l'eczéma de ses mains et elle a juste levé ses mains puis elle a loué Dieu. Ça fait que, allons directement au centre réveil, puis si c'est vous, recevez la guérison pour les mains dans le nom de Jésus. Puis, écoutez attentivement, c'est Mathieu qui prêche et c'est excellent. Assoyez-vous confortablement à la maison. Ça, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que les eaux vont pouvoir revivre? Tournez avec moi dans Ézéchiel 37, au verset 3 à 14. Et ce matin, ce message est prophétique. Et il va être clé parce que ce message va vous donner la vie ce matin. Ézéchiel 37, 3 à 14 nous dit... Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrerai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des 4 vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, au centre réveil à Ottawa. Et il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, je vais ouvrir vos tombes
et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire, et vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Ce matin, le Saint-Esprit veut agir. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte? C'est le jour où est-ce que le Saint-Esprit a agi. Il y a 3500 ans, on a une histoire lorsque les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte. Ils ont mis du sang sur les linteaux. Et 50 jours plus tard, on se retrouve le scénario de Moïse qui reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Et il descend du mont Sinaï, on se souvient, et il jette les tablettes, frustré parce que le peuple était dans le péché, toutes sortes de choses, et 3000 sont morts. Vous vous souvenez de ça? Et le mot Pentecôte vient de Pente, qui veut dire 50 jours. Alors, 50 jours exactement de la Pâque juive, qui était 50 jours jusqu'au décès des 3000. 2000 ans passés, Jésus vient sur scène. Et le jour où est-ce qu'il est décédé, c'était la Pâque qu'on célébrait. Et il est ressuscité des morts d'entre les morts. Et il est resté avec les disciples pendant 40 jours, une fois qu'il est ressuscité des morts. Et après ces 40 jours, il est monté au ciel pour 10 jours. Et on a eu l'autre Pentecôte du Saint-Esprit qui est descendu dans la chambre haute, selon Acte 2. Et c'était 50 jours. Et le Saint-Esprit est descendu avec force et puissance. Et 3000 ont été sauvés. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Ce qui était mort reprend vie sous la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Ce qui était mort dans vos vies, ce que vous voyez comme mort, aujourd'hui, le Saint-Esprit décide de souffler sur ces choses et ils vont reprendre vie. Dites à vos situations, je souffle sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Dieu veut souffler un vent de transition. J'ai seulement 2 points ce matin et 2 points très importants. Et le premier, c'est prépare-toi pour une transition car tu as émergé. Amen. Dieu veut souffler un vent de transition et inonder avec sa pluie. Le ciel s'ouvre sur le centre-éveil. Je crois prophétiquement que nous sommes dans une transition. On est dans une transition pour quelque chose de meilleur. On est dans une transition où est-ce que Dieu Saint-Esprit, nous, on peut regarder avec les yeux de la chair et dire, il y a certaines choses qui sont mortes, mais pour Dieu le Saint-Esprit, il dit, ne puis-je pas faire de ces eaux ce que je décide de faire? Ne puis-je pas faire avec vos vies, dit Dieu, ce que je décide que je veux faire? Et s'il souffle, et chaque fois que je souffle sur les malades, le Seigneur me dit, à chaque fois que tu vas souffler, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors ce matin, je souffle sur l'Église et je déclare que Dieu le Saint-Esprit est vivant et qu'il est dans ce lieu. Comme au jour de la Pentecôte, on célèbre la Pentecôte aujourd'hui. Ça fait 50 jours qu'on avait la Pâque et aujourd'hui est un jour de transition. Un jour où est-ce que vous allez aller à un autre niveau. Dis à ton voisin, je m'en vais, même si tu ne viens pas avec moi, je m'en vais au prochain niveau. J'ai eu un rêve assez particulier. J'ai rêvé qu'un jeune garçon qui était en chaise roulante, mais c'était bizarre parce qu'il y avait une chaise roulante devant moi, mais il y avait un cellulaire. Alors, je crois que possiblement c'est quelqu'un par Internet, mais je crois qu'il y a un enfant qui est vraiment handicapé complètement son corps. Et si vous connaissez quelqu'un, il avait les cheveux blonds. C'était un jeune homme avec les cheveux blonds, puis je le voyais dans un chariot quand il était jeune. Et il avait du plaisir avec les autres amis, puis tout à coup, il se retrouve devant moi, mais il n'y avait personne dans la chaise. Moi, je crois que c'est parce qu'il va sortir de cette chaise, et je le déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est vous qui êtes en ligne ou vous connaissez quelqu'un, on va le déclarer que ce jeune garçon sort de la chaise roulante. J'ai aussi vu quelqu'un qui souffrait d'insomnie depuis leur jeune âge. Ceci vous rend comme un robot la journée. Vous êtes comme un légume, mais vous êtes là, mais pas vraiment là. Et Dieu veut vous sortir de cette phase de maladie ou d'insomnie. Quelqu'un qui souffre du poignet gauche, j'ai des gens qui sont avancés pour l'insomnie et le poignet gauche au premier service. Mais si c'est vous encore, le poignet gauche,
Aussi, j'ai vu le cancer des poumons guéri. Et aussi, j'ai quelqu'un qui avait mal à la fesse droite, ça semble dur à dire, mais qui descendait jusque dans la jambe. Et je déclare aujourd'hui que je souffle sur ces conditions physiques et je déclare la guérison dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Le centre-éveil est en transition. Les choses qui auraient pris des années vont prendre quelques mois. Les maladies incurables vont être guéries. Je déclare des songes, je déclare des visions, je déclare des visitations angéliques qui vont devenir choses communes pour le Centre-Éveil international, car c'est une année de grâce et d'accélération, car Dieu désire faire les choses rapidement. Je déclare des situations de divorce restaurées dans le nom de Jésus. Je déclare des cancers et des maladies incurables guéries dans le nom de Jésus. Je déclare des familles libérées de l'oppression démoniaque générationnelle. Je déclare des gens qui n'avaient plus la force sous l'emprise de la sorcellerie et de l'envoûtement complètement libre. Je déclare des portes qui étaient fermées, ouvertes dans le nom de Jésus. Je déclare la faveur comme jamais sur vos vies pour votre travail et dans vos affaires. Je déclare la restauration de biens qui ont été volés. Je déclare une sagesse accrue qui vient de Dieu. Et toi qui n'aimais plus la vie, le travail ou même ton conjoint, ta conjointe, ta famille, etc., tu vas de nouveau aimer la vie et jouir du moment présent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prépare-toi pour une transition. Dites cela à votre voisin. Amen. À Kairos, j'enseigne que les couloirs dans les rêves, lorsqu'on passe dans un couloir, c'est un endroit de transition. Et lorsqu'on est dans ce moment de transition, on s'en va en quelque part, mais on ne sait pas où exactement. Et il peut y avoir des portes, des choses qui, pendant ce moment de transition, qu'on va devoir passer au travers, mais nous sommes dans un moment de transition et nous allons y passer à travers. Et puis, vous allez passer à travers. Si vous voulez savoir plus sur les rêves, les visitations, depuis que j'ai prié, nos étudiants ont des rêves et des rêves. Je vous le dis, c'est plein de rêves, je reçois plein de rêves à interpréter. Je n'ai même plus le temps de les interpréter. Je dis, toi, interprète-le. Je t'ai donné les outils pour interpréter le rêve. Et puis, Dieu agit réellement. Vous savez, ce n'est pas seulement à cause de ta famille, à cause de tes talents, ou même ton éducation. C'est la main de Dieu qui va changer ta destinée. Il y a une transition qui va se passer dans ta vie. Une transition des malédictions aux bénédictions. Et ça va commencer dans vos pensées. Je déclare une transition par la foi sur vos vies, santé, finances et relations. Je souffle sur vous ce feu de la Pentecôte. Vous recevez dans le nom de Jésus. Et Père, on reçoit aujourd'hui, comme les disciples ont reçu, cette Pentecôte aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus. Vous savez, les Israélites avaient été réduits à l'esclavage. Pendant de nombreuses années, ils étaient maltraités, forcés à travailler des longues heures. Ils ne bénéficiaient jamais vraiment du repos. Ils n'avaient pas la nourriture appropriée. Quand le quota n'était pas rempli, ils étaient battus avec des tiges. Ça, c'était vraiment injuste. Mais dites, un jour, à travers une série d'événements, Dieu les a fait sortir d'Égypte surnaturellement. Le jour s'en vient pour le Centre-Éveil international, pour les gens qui sont dans ce lieu, de trouver faveur auprès des gens, au travers des autorités, ou peu importe où vous êtes, et vous allez transitionner, vous allez transférer dans une autre dimension. Là où vous étiez, demain vous allez vous réveiller et vous dire « Wow, qu'est-ce qui s'est produit? » Les gens vont regarder vos vies, vont dire « Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu étais là-bas et tout à coup tu te retrouves ici. » Même si les choses dans vos vies semblent loin, semblent distantes, semblent que vous êtes mis de côté, Dieu est là et il y a une transition qui s'en vient. Exode 3, 21 nous dit « Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. » Exode 12, 36 nous dit « L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens. » Qui a gagné la faveur au peuple? L'Éternel gagnant au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent
dépouillés. Est-ce que vous savez c'est quoi dépouiller? Ça veut dire que littéralement, ils sont presque laissés à nu. Ils sont laissés là, dépouillés par le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, un peu comme ma poule, vous savez, j'ai des poules chez moi, puis j'ai une poule qui s'est faite un petit peu dépouiller. On était dehors et tout ça, il était 4 heures l'après-midi. J'étais chez mon voisin et Vanessa était sur la balançoire. Et je reviens, les poules, nous, sont en liberté. J'ai 6 poules, puis ils étaient en liberté. Et je reviens, puis je vois Vanessa qui sort, puis qui pointe, parce que je ne voyais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois un renard courir avec quelque chose de noir dans la bouche. Je dis, oh mon tabarnak! Je pars à courir après le renard. J'embarque sur mon 4 roues, j'essaie de le suivre, mais je n'ai pas été capable. Il m'attendait dans le bois, puis je voulais le frapper. Il a attaqué mes poules. Là, je dis, oh non, ça c'est la poule à Kylian. C'est sa poule, tu sais. Il fallait que ça tombe sur la poule de mon fils. Là, mon voisin courait avec moi. J'ai dit, t'as pas un fusil, quelque chose, man? Ça ne sert à rien qu'on court après un renard avec nos mains, là. On n'est pas... Là, il dit, ben non, il pensait pas, mais il y en avait une. Je dis, sors la 22, man, on va y faire sauter quelque chose. Là peut-être vous ne comprenez pas, vous dites, beau renard, tu sais, parce qu'en ville, on ne comprend pas, mais moi, je comprends maintenant ceux qui vivent en dehors et qui disent qu'ils n'aiment pas les renards, je comprends maintenant. Finalement, après 20 minutes, on était découragé. Je dis, pour moi, il l'a tué, puis il l'a amené en arrière, il l'a enterré dans le bois, puis il s'en venait pour une deuxième. Il y avait des plumes partout à terre. Je dis, ma petite poulette, c'est correct. On avait déjà fait le deuil en dedans de 2 minutes, puis on dit, écoute, le Seigneur a quelque chose de mieux, on aurait une meilleure pondeuse. 30 minutes plus tard, j'entends ma belle-sœur qui était là, Amandine, elle dit, « Hey, la poule! » Je dis, « Quand la poule est où? » Elle s'en venait, puis elle s'avait fait croquer les fesses. Elle avait des marques dans les fesses, mais elle était correcte. Elle avait survécu, elle était en pleine santé. Je suis comme, man, merci Seigneur. Ça, c'est la faveur, même avec les renards. On trouve la faveur. Daniel, vous savez que c'est un homme qui a passé à travers plusieurs choses. Lorsqu'ils l'ont pris de son pays, et apparemment qu'il était beau de figure, il était très musclé, très instruit. C'était quelqu'un de la maison royale. Il venait de la tribu de Juda, il venait de cette tribu de louanges. Et puis, c'était un homme de louange, c'était un homme qui était descendant de la promesse. Et il a cru, il a dit, ça doit être un moment de transition, ça doit être un moment de transition pour moi. Et il est parti, il était libre, et tout à coup, il est apporté en esclavage au roi de Nabuchodonosor. Et puis, il était là, puis il était formé selon les voies de Babylone. Mais il l'a trouvé parce que son nom à Daniel veut dire « Dieu est mon juge ». Et tout au long de sa vie, il y a des situations qui ont arrivé pour essayer de le descendre, pour essayer de le défaire, pour essayer de l'éliminer de là. Mais tout à coup, il y a la faveur de Dieu qui est descendue sur sa vie. Et même le roi disait que je trouve plus de sagesse, 10 fois plus de sagesse en toi que dans tous les savants de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et l'Esprit de Dieu, ce souffle venait sur Daniel, et Daniel prophétisait, et Daniel parlait au nom de Dieu. Et ça nous fait trouver faveur. Daniel 1,9 nous dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Et dans Daniel 1,20, je viens juste de dire, le roi les trouvait 10 fois supérieurs. Il y avait 3 compagnons, Daniel. Ils s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Eux autres aussi, ils ont passé par le feu de l'épreuve. Mais eux autres, c'est vraiment dans le feu. Ils passaient des épreuves, mais ils ont été trouvés fidèles à Dieu. Lorsque Dieu vous apporte de transition à transition, de roi en roi, peu importe, vous êtes peut-être oublié, vous êtes mis de côté. Ici, l'histoire, lorsque Jacob rentre, lorsqu'il rentre en Égypte, et qu'il voit Joseph, son fils, ça fait des années qu'il n'a pas vu. Et il est là devant son fils. Et tous ses frères réalisent que la prophétie que Daniel avait dit, son rêve qu'il avait eu lorsqu'il était plus jeune, il l'avait négligé, abandonné, il l'avait laissé pour mort, il l'avait vendu.
Et peut-être vous vous sentez comme ça, mais le moment de transition arrive. Il y a un moment où est-ce que les choses qui vous ont été volées vont être restituées. Et Joseph savait que ce jour était pour venir, mais il devait passer dans un couloir de transition. Parce que des fois, lorsque des grandes choses que Dieu vous appelle, il y a un couloir de transition qui peut vous sembler difficile, mais je vous dis que la transition arrive et tout à coup, vous allez vous retrouver premier du pays. Vous allez vous retrouver dans les situations où est-ce que les gens vont chercher conseil parce que l'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Regardez la transition ici. Jacob vient et se présente à Joseph. Il dit, « Je vais bénir tes fils comme s'ils étaient mes fils. » Ça, c'est puissant. Jacob il dit, « Je t'ai retrouvé le fils que j'aimais. » Le fils à qui j'ai donné un manteau multicouleur, qui me revenait avec du sang dessus. Et je viens ici, je veux bénir tes fils. Et la main droite, en ces jours, donnait toujours la plus grande bénédiction. Cette bénédiction appartenait au fils premier-né. C'était la tradition. Alors Joseph mit son fils aîné, qui s'appelait Manassé, en face de la main droite de Jacob et son plus jeune fils, Éphraïm, à sa gauche. Jacob était presque aveugle. Et quand il allait donner la bénédiction, Jacob croisa les mains et mit sa main droite sur le plus jeune fils, Éphraïm, et à sa main gauche sur Manassé, le fils aîné. Joseph a dit, « Non, papa, tu ne peux pas voir. Je les avais tous alignés. J'ai mis Manassé en face de ta main droite. Il le mérite. Donne-lui la plus grande bénédiction. » Mais Jacob dit quelque chose de très intéressant qui nous aide à comprendre notre Dieu. Il lui dit, « Non, Joseph, j'ai croisé mes mains avec intention. Éphraïm est peut-être devenu en deuxième. Peut-être qu'il était en arrière. Peut-être qu'il ne méritait pas. Peut-être qu'il ne qualifiait pas pour cela. Il n'est peut-être pas le prochain qui devrait recevoir cette bénédiction, mais je fais une transition. Je l'amène de l'arrière-scène en avant-scène. Je lui donne ce qu'il ne méritait pas. » Regardez Genèse 48, 18 à 19, il dit, « Joseph dit à son père, « C'est pas juste, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Et son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. » Vous savez, quand votre père vous dit ça, là, « Je sais, mon fils, je sais. » C'est parce qu'ils ont vraiment entendu de Dieu. Lui aussi donnera naissance à un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. Amen. Quand que vous êtes dans ce moment de transition, Dieu va croiser les mains. Dieu va faire en sorte que les situations changent. Vous allez passer de l'arrière-plan, comme le roi David. Il n'était pas roi, il était berger. Et lorsqu'il a émergé sur le champ de bataille, ses frères se moquaient de lui. Ils disent, « Qui tu es, toi, pour te présenter ici? Comment oses-tu même? Nous sommes des soldats, nous sommes des gens qui ont été formés à la guerre. Qu'est-ce que tu fais ici? Va donc prendre soin des troupeaux à notre père. Tu ne fais pas ce que tu devrais faire. » Mais Dieu a toujours un endroit, Dieu a toujours une place, Dieu a toujours un moment de transition. Lorsque les autres se pensent plus qualifiés que vous, Jésus vous rend plus qualifié, il vous rend plus que vainqueur, il vous met dans des positions que vous ne méritez pas. Tout le monde avait peur et Dieu lui a donné la force de faire face à Goliath. Il a amené d'être berger au champ de bataille jusqu'au trône d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était une transition. Le temps où est-ce que vous avez passé, où est-ce que personne n'a vu vos efforts, lorsque personne vous a vu, vous étiez mis en arrière, vous étiez même délaissé, mis de côté. C'est comme si les choses ne comptaient pas que vous faisiez pour Dieu. Vous avez travaillé des années, vous avez prié pour vos enfants, vous avez fait des choses que les gens n'ont jamais vues. Excellent message, Mathieu. Excellent, excellent. Dieu veut nous amener à un endroit. Des fois, on pense que tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Dieu veut nous amener là où on est et dans un endroit de gloire en gloire. Alors, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Peut-être que vous êtes à la maison et vous vivez des temps difficiles, mais Dieu, le Saint-Esprit, tout ce qu'il a besoin, c'est de souffler sur vous et il va y avoir un changement dans l'air. Et puis, je sens vraiment que dans les derniers temps, il y a une transition qui se passe, il y a un mouvement de Dieu qui veut se répandre sur la face de la terre. Parce que dans Acte 2, ça nous dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur
toute chair. Ça inclut tout le monde. Et Dieu veut faire une transition par son Saint-Esprit. Il veut faire en sorte que les choses qui ne sont pas vont le devenir. Les situations dans vos vies, peut-être que vous êtes mis en arrière-plan ou en arrière-scène, bloqué, mais Dieu est sur le point de faire une transition dans vos vies. Je vous encourage à placer votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et lui va vous apporter de là où vous étiez, peut-être dans la misère, peut-être dans la pauvreté, peut-être que vous êtes même emprisonné. Les choses peuvent changer. Dieu a un futur et Dieu a un avenir pour chacun d'entre vous qui nous regardez par le biais d'Internet ou à la télévision présentement. Et Dieu veut changer vos circonstances. Oui, parce que c'est un Dieu qui change. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui a des plans de bonheur. Fait que si vous êtes dans le malheur, on voit que ce n'est pas le plan de Dieu qui est parfait pour vous. Dieu a un plan de bonheur, Mathieu, pour ces gens. Exactement. J'ai mentionné aussi comme quoi que parfois on peut être dans la situation, puis si on a Dieu sur notre côté, tout est possible. La Bible dit « tout est possible à celui qui croit ». Alors, si vous croyez ce matin, comme Jacob qui a croisé les mains pour bénir Éphraïm et Manassé, et il a changé de main dernière minute parce qu'à l'époque, la main droite représentait une plus grande bénédiction. Et le deuxième fils, qui devait avoir la moindre des bénédictions, tout à coup s'est trouvé en premier rang à recevoir cette bénédiction. Peut-être que vous êtes toujours, vous avez l'impression que vous êtes toujours mis à part, deuxième. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est un jour de transition. Peut-être que vous êtes malade au lit présentement, mais je déclare qu'aujourd'hui, c'est un jour de transition, le jour du lit et de la maladie, à être debout en santé, louant Dieu de tout votre cœur, comme les témoignages qu'on a entendus au début de cette femme qui avait l'eczéma dans les mains. On déclare la santé dans vos vies aujourd'hui. Amen. Yes. Et même ceux à la maison, on déclare aussi, ceux qui pensent que personne ne vous voit. Dieu vous voit à la maison. Est-ce que vous m'entendez? Dieu vous voit. Même le père de David ne parlait même pas de lui. David aurait pu se sentir rejeté et tout. Mais quand Dieu est pour nous, peu importe nos circonstances, Dieu vous voit où vous êtes et je déclare, amen, par la puissance du nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit qui vient sur vous présentement et qui vous fait sortir où personne ne vous voit. Moi, je vous dis, Dieu vous voit et préparez-vous pour la promotion, préparez-vous pour la guérison. Quelqu'un qui est touché ici dans son front, juste ici, amen, vous ressentez une chaleur, c'est la main de Dieu pour vous. On vous aime à la maison. À la prochaine. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Il vous rend plus que vainqueur. Il vous met dans des positions que vous ne méritez pas. Tout le monde avait peur et Dieu lui a donné la force de faire face à Goliath. Il a amené d'être berger au champ de bataille jusqu'au trône d'Israël.